Hey, bonjour! Alors, aujourd'hui, on va lancer le vlog en mode innovant parce que, comme vous pouvez le voir un peu sur les murs de la maison, hier, il a commencé à neiger. Et ce matin, c'est pas la tempête, mais je dirais un bon... presque un 25 cm de neige au sol. Et j'ai 5 ans et j'ai pas encore... je viens juste de me lever. J'ai juste mis mes bottes sans vraiment les lasser. Puis je suis dehors à regarder la neige. Alors, je voulais vous amener avec moi pour regarder ça rapidement. Là, ça va être un petit tour. J'irai peut-être marcher plus tard dans la journée. Mais je vais essayer de profiter pour lancer le vlog parce que c'est comme ça, je suis excitée. Alors, sur ce, vous voyez aussi cette savoureuse petite couche ici de cerne malgré la joie de la tempête. C'est parce que, bon, comme vous avez pu savoir, hier, j'ai terminé un casse-tête un peu tard et je vais quand même vous poster, je vais quand même vous fournir un petit vlog du jour. Donc, j'ai monté ça pas mal avant de me coucher. Alors, écoute, je rejoins la team de celles qui, des fois, doivent me faire des montages un peu tard pendant le mois de décembre, mais ça fait partie du jeu, puis j'aime vraiment ça, pour vrai, vous parler au quotidien. Alors, moi et ma petite couette folle ici, du matin, on vous souhaite un bon début de vlog! Alors, voilà la preuve que j'ai mes bottes, mais comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas lacées. Et évidemment, je suis en pantalon confort. Alors, je vous amène avec moi faire le tour de la galerie. C'est super passionnant, mais quand même, ça va donner une petite idée de ce que j'ai comme paysage ce matin. C'est super! Je vais vous amener aussi dans la cour après, mais ça vous donne quand même une idée. J'habite dans un petit village, puis on a entendu les grattes passer pendant toute la nuit. Regardez cette belle immensité blanche. Aucun pas qui n'est venu troubler encore cette belle pureté. Ça, c'est vraiment ma température favorite. Alors ici, vous voyez la technique de déneigement rapide de démarche quand on a un peu la flemme de sortir la pelle, mais qu'on ne veut pas nécessairement démouler. Alors voilà, c'est pas nécessairement recommandé à faire à la maison, mais disons que c'est ma technique matinale. Comme vous pouvez le voir, oui, il y a déjà des gens qui ont marché sur la neige. Oui, mon copain n'est pas chanceux aujourd'hui, il travaillait, donc moi je suis encore à la maison. Et je pense que je vais avoir nécessairement de la neige dans mes bottes non lacées, mais ça va faire partie du jeu. Alors on va entamer un terrain non découvert encore. Oh, c'est parfait! C'est juste parfait. Et là, pour un coup de foudre, et la gamine s'attache directement à cette jeune femme. Et ils vont vite découvrir qu'ils sont au même endroit. Et il va se passer plein de choses. On va découvrir le passé de Leila. On va découvrir le passé de Leila et pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe avec sa grand-mère. Il y a une histoire de lettres, il y a une histoire de passé, etc. Et puis, cette petite fille qui essaie de se reconstruire avec cet homme, un connard qui essaie aussi de se reconstruire, de se remettre bien.
bonjour! Alors, me revoici en mode confo avant de retourner dehors pour faire du pelletage parce que mon chum a fait un peu le gros morceau ce matin puis je voulais pas y laisser toute l'entrée quand même. Donc, faire un petit peu de pelletage puis potentiellement peut-être aller marcher un petit peu jusqu'à un des croque-livres que je sais près de chez moi qu'il y a encore des livres. Donc, je vais faire une mini-marche puis revenir ensuite. Après, j'ai des trucs un peu en début d'après-midi. Donc, tout ça pour dire que après mon gros blitz de Vlogmas de cet avant-midi, je vais voir avec vous pour ouvrir le fameux, la porte du jour du calendrier de l'Avent, le 4. Alors, allons-y. Après, à date, sur les 3 que j'ai pris, il y en a 2 sur 3 que c'était vraiment des découvertes super. Je me suis même découvert un amour particulier pour ce type-là. Ouh! Ah! OK, donc ça, c'est un défi pour aujourd'hui. Alors, ici, on a thé noir au bleuet sauvage. Je pense que c'est... Ah, c'est de Pure Tea. Et je vais vous montrer la petite mousse là. Je ne sais pas si on a quelque chose dessus. C'est encore le Luxury Tea, donc... Alors, voilà. Ça sent vraiment fort le bleuet. Je suis vraiment pas thé fruité. Même si j'ai adoré le rooibos, mais c'était comme vraiment différent. C'est pas hyper sucré. Puis j'adore le thé noir aussi. Mais absolument plus avec une bergamote. Mais j'admets que pourquoi pas. Alors, ce sera mon thé de cet après-midi. Mon petit, comme on dit, mon petit 4 heures, mon petit goûter. On va voir ça. Donc, voilà pour la porte du jour. Et ça se poursuit. C'est parti. Alors, ça doit être un de ceux qui parfumait vraiment fort tout le calendrier. Mais dans le fond, souvent, ça sent plus fort que ça goûte. Donc, on verra. Sinon, je viens de terminer ma lecture du chapitre du jour de Un cœur pour Noël de Sophie Germain. Remarquez que j'ai enlevé une petite autocollant ici qui m'énervait. Qui écrivait, je pense, la romance en 24 chapitres ou je sais pas trop quoi. Écoutez, ce chapitre-là, il m'a vraiment plu. Celui-là, des 4 que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est celui jusqu'à maintenant qui m'a convaincu le plus. Donc, ça veut dire que si ça continue comme ça devrait bien aller. On oublie qu'en fait, bon, c'est sûr qu'on reste dans un roman qu'on sent qu'il va être feel good, ça reste de la romance. Mais comme j'avais l'impression, j'ai jamais lu Sophie Germain, mais j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui allait habituellement dans des contextes où les gens ont des contextes difficiles ou ont des contextes particuliers, qui va un peu plus dans peut-être la psychologie des personnages. Je me disais que ça pouvait peut-être pas juste être une romance en surface avec les mécanismes réguliers qui sont utilisés en romance, le triangle amoureux, le enemies to lovers. Ben là, c'est pas enemies, mais bref, le frère de ma meilleure amie to lovers. Je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais on sent que. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le 4e chapitre, en tout cas, on met l'accent vraiment sur ce qui était en fait majoritairement dans la 4e de couverture, qui est le fait qu'Avril est terrorisée de reprendre sa vie. Puis on peut la comprendre, je veux dire, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais ça peut être terrorisant quand on vit une opération pour avoir une greffe de cœur ou d'un organe en général, qu'on prend les médicaments anti-rejet, qu'on sait qu'on a une espérance de vie vraiment diminuée, bien j'imagine que, puis on n'arrête pas de se faire dire qu'il faut faire attention pour pas que tu gaspilles ton nouvel organe, blabla. Ça peut quand même s'ancrer vraiment beaucoup dans la tête, puis c'est tout à fait normal, c'est une réaction humaine. Puis bien, c'est sûr que si on est sujet aussi à l'anxiété à la longue, ça va finir par rentrer. Donc on sent que Avril, elle n'est pas encore parvenue à admettre qu'elle aimerait peut-être reprendre les choses à un rythme qui lui ressemble plus ou qui lui ressemblait avant qu'elle ait l'opération, mais est vraiment tétanisée, on dirait. Puis autant par la dynamique, bon, sa mère est très protectrice, son père, c'est le contraire, donc elle a aussi la relation qu'elle a avec ses parents. Elle sent qu'elle se met, elle, pas des objectifs, mais elle a l'impression que ses parents ont des attentes particulières envers elle. Donc, il y a ça, mais ça reste que, ultimement, c'est sa décision à elle, c'est une adulte. Donc, là-dedans, on aborde ça par le biais d'une conversation avec Augustin, qui est, ma foi, très mature et allumé pour son âge, mais voyez-vous, c'est ça que je veux dire par c'est une romance, donc je m'attends à ce que ça feel good, donc si je m'attends aussi à ce que les gens aient les bonnes réflexions au bon moment, mais pour le moment, en tout cas dans celui-là, ça sonne vraiment vrai, ça sonne intéressant, ça sonne, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, puis bon, pas dans le sens où je me doute bien là, potentiellement de ce qui va se passer, mais juste dans le sens de voir comment le personnage principal va évoluer, puis c'est ça m'accroche, vraiment. Donc voilà, je redeviens une ado ou une jeune adulte en quête d'identité, dans le fond, grâce au personnage d'Avril. Puis j'imagine que c'est ça, un post-greffe. Je sais pas si c'est en quête d'identité dans le sens, est-ce que je peux encore exister comme j'existais avant? Là, je fais des suppositions. J'ai absolument aucune expérience de cette situation-là, donc je vais absolument pas
c'est peut-être, je sais pas, peut-être maladroit, là, je vais pas me superposer ou m'approprier quoi que ce soit, mais je me pose la question, est-ce que c'est une question qu'on se pose par après? Est-ce que on est, tu sais, chaque personne ça doit être différent? Est-ce qu'il y en a qui vont s'inquiéter super gros? Est-ce qu'il y en a qui vont se dire, est-ce que je peux encore exister? Est-ce que c'est des vraies questions qu'on pose ou c'est juste moi qui n'ai jamais été greffée jusqu'à maintenant, parce que je vais toucher du poids? Et qui me dit que ça pourrait, mais ça reste des réflexions intéressantes à aborder, je trouve. Donc voilà, c'est une super expérience, cette lecture-là, ce matin, vraiment. Puis si c'était pas... Là, aujourd'hui, là, j'aurais comme ouvert le 5e chapitre pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Fait que c'est pour vous dire, là. Hein? C'est bon signe. Sinon, ben écoutez, j'avais dit que potentiellement, j'allais lire mon Karim Pitaki aujourd'hui. Cozy Christmas Mystery. Excusez, je me suis couchée tard, je vous l'ai dit, parce que je suis vraiment dévouée. J'ai décidé de monter un vlog quand même, j'aurais pu attendre, mais bon, j'avais le goût de le faire. Hein? Pas personne qui m'a forcé, c'est moi qui l'ai fait. Et en revisitant mon petit cahier dans lequel je mets les défis, j'ai regardé un peu le Cold Winter Challenge que j'avais, les titres que j'avais, parce qu'évidemment, avec tout ça, le Cold Winter Challenge, j'ai commencé, celui qui est propulsé cette année par A Book and a Cup. Et il est commencé depuis le 1er décembre. Mais je suis tellement focusée sur les vlogs de l'Avent, mon calendrier d'avant livresque en fait, j'utilise un des concepts qui a été proposé par deux Instagrammeuses, le frappé à lire, le calendrier d'été, surtout mon boulot à 100%, la santé qui était pas top jusqu'à... Ben aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais vous avez vu, hier, ça m'a fait du bien, espèce de journée de cocooning. Ça a été tranquille quand même dans l'après-midi, donc mais ça ne me demandait pas de l'énergie gros. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vais aller dehors. J'aurais le goût de rester longtemps dehors, mais je vais peut-être y aller mollo parce que je ne veux surtout pas me rendre plus malade. Donc, je vais juste plutôt aller doucement pour le pelletage. Je vais potentiellement aller marcher un tout petit peu juste pour ne pas faire d'excès puis revenir ensuite. Mais moi, j'aurais pris l'air. Puis ensuite, j'ai plein de tâches qui me rentrent aujourd'hui, mais ça ne me tente pas un peu. Puis en plus, j'ai un rendez-vous en début d'après-midi. Bref, hein? Vous ne voulez pas savoir tout ça, c'était pas nécessaire. Tout ce grand détour-là, pour vous dire que... En regardant ma liste, bon, ben j'ai vu qu'il y avait le menu froid polaire, qui est un des menus, si je me souviens bien, qui est un des menus qui est fixe, qui va revenir à chaque année. Et la sous-catégorie stalactite ensanglanté, donc un thriller policier Cozy Mystery. J'y avais inséré Les mystères de Paris, tome 1 de Jane Sue. Donc, parce que j'avais acheté le tome 1, puis je savais que c'était pas exactement un policier, mais en même temps, c'était comme des enquêtes qui se passaient à une époque qui m'intéressait. Et puis sinon... comme là, je me suis dit que j'allais lire le Karim Pitaki, puis ça fitait vraiment. Je l'ai comme ajouté en deuxième. Donc, Cozy Christmas Mystery, Retour à St. Mary Hill. Donc, je l'ai mis. Là, cette fois-ci, j'ai 2 titres, n'est-ce pas, ici. Alors, je vais lire le Karim Pitaki, puis si je le fais, ce sera mon premier que je vais lire dans le Cold Winter Challenge. Et si j'ai le temps, je lirai Les mystères de Jane Sue. Alors, ça fait partie du plaisir et tout ça. Donc, voilà. Et sinon, sinon, je faisais un petit tour d'horizon de mon calendrier de l'Avent littéraire en même temps, pendant que je faisais du rattrapage de vlog. Donc, je vais arrêter de staller, comme on dit. Je vais arrêter de procrastiner. Et je vais aller pelleter. Et là, je viens de me rendre compte que si je vais pelleter, c'est sûr, je vais procrastiner encore 5 minutes. Écoutez ça. Si je vais pelleter, il faudrait que j'ai un livre audio dans les oreilles. Mais là, j'ai pas le livre audio parce que je suis en train de lire le Karim Pitaki et qui est pas en audio parce qu'il vient juste de sortir. Mais qu'est-ce que je vais écouter dans les audio? Il faudrait que je me trouve un livre audio pour la semaine. Vous savez que j'avais hésité à aller directement avec le 3e tome de Eva Biog, Aiguise de tir, donc les garçons qui brûlent. Et puis je pense que c'est ça que je vais faire. Là, je vais vraiment le décaler parce que j'aurais le goût de le lire. Là, c'est juste que je sais pas, c'est comme une drôle d'ambiance à avoir en début décembre. Fait que peut-être que je vais espacer un petit peu mes semaines. Donc il y a peut-être ça parce que je l'avais en main. Mais sinon, je sais pas ce que je pourrais lire d'autre. Je vais regarder. Ben, j'en ai beaucoup là. C'est pas comme si je manquais de choix. Là. C'est juste qu'on dirait que je sais pas vers quoi me diriger. Donc, écoutez, je vous en reparlerai dès que je peux. À plus tard. Hey, bonsoir. Alors, je vous reprends pour un dernier petit coucou de ce vlog. Parce que finalement, après toutes mes tergiversations, j'ai décidé de résoudre la situation de mon choix de livre audio avec le fait que je venais tout juste de recevoir une réservation de livre audio de la bibliothèque. Et comme je vous dis, celle-là, je ne peux pas les étirer parce qu'il y a d'autres mondes qui sont en attente. Donc, je me suis dit pourquoi pas.
Alors, je vous présente mon projet des futurs mois. J'ai décidé de faire, sans grande originalité, vous allez me dire, mais une relecture de la saga des Harry Potter en langue originale. Donc, moi, quand je les ai découverts, je m'en suis rendu compte là parce que j'ai acheté celui-là, mais je l'ai acheté en 2003, mais il me semble que quand ça a commencé, les Harry Potter, j'avais, en fait, je vais juste regarder la date de publication, parce que ça, c'était la première édition, je pense, chez Bloomsbury. Ouais. Tu, 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 tu. Ouais, quand ça a commencé, j'avais 17 ans. Donc, j'étais déjà grande. J'étais trop grande pour recevoir ma lettre pour Hogwarts. Et je pense pas que j'ai suivi tout à fait l'engouement au début. Puis après ça, j'ai décidé de me mettre à les lire. Tout d'abord, je les ai lus en français. Puis ensuite, à partir, je pense, du troisième tome, j'avais pas envie d'attendre le 6 mois pour la traduction française. Et j'ai décidé de passer en langue originale. Puis c'est les premières fois que je lisais des livres en langue originale. Donc, je trouvais ça quand même cool. Bon, c'était pas très difficile de me dire c'est Harry Potter. Mais quand j'ai commencé, si vous vous souvenez bien, je commence avec le tome 4 qui me semble est la coupe de feu. Et il me semble qu'il était quand même assez dodu, en tout cas pour l'époque. Donc voilà. Alors écoutez, je les ai seulement lus une fois, cette série-là, parce que bon, j'ai pas tendance à relire nécessairement les séries de fantastique, malgré l'engouement que j'ai pu avoir pour ces personnages-là, cet univers-là. Puis depuis, j'ai plus regardé les films qui, je le sais, sont. J'apprécie les films, mais pour moi, ce sont des films dans l'univers d'Harry Potter, donc c'est sûr qu'il y a des grands éléments qui sont maintenus, mais il y a tellement de choses qui ont été modifiées, surtout à partir de, on le sait bien, au moins le 6, mais même avant, plein d'éléments qui ont été mis de côté, mais ça fait partie du jeu d'adapter un livre en film, surtout ces sagas-là. C'est un peu comme La Seigneur des Anneaux, il a fallu qu'ils mettent des choses de côté parce qu'ils pouvaient tout simplement pas. Des fois, ils vont fusionner des personnages, ils peuvent pas tout mettre. Donc, je comprends tout à fait ça. Là, je dénigre pas du tout les films, je les aime bien et tout ça. Puis c'est vraiment ceux-là que j'ai regardé le plus, mais ça m'a fait le même effet que quand je regarde juste les adaptations télévisuelles je vais dire, des Agatha Christie. Puis ça fait trop longtemps que j'ai pas lu les livres. Ben là, je me souviens plus qu'est-ce qui était vraiment dans le livre. Puis dans le fond, dans les Harry Potter, j'avais vraiment aimé surtout le côté un peu structure répétitive, année scolaire, c'est pas nécessairement la chose qui m'interpellait le plus parce que j'avais 17 ans, donc c'était peut-être un petit peu moins quelque chose qui allait me chercher, mais c'est le côté des personnages. On s'attache tellement aux personnages, je trouve que c'est ce que j'avais aimé. Puis dans les livres, bien sûr, ben, il y a beaucoup plus de liens entre les personnages. On en apprend beaucoup plus sur leur backstory parce que ça sert à ça. En fait, un livre c'est là parce que ça peut avoir toutes les dimensions qu'on veut sans nécessairement avoir un budget supplémentaire. Donc, et voilà, tout ça pour dire que j'ai décidé de relire les Harry Potter. Et puis là-dessus, ben, Flynn Books m'a un peu inspiré là, avec sa relecture d'Harry Potter qu'elle a faite, je pense que c'est l'année passée ou depuis 2-3 ans, je me souviens plus. Donc, je ne vais pas nécessairement m'imposer un rythme, je vais y aller vraiment. En fait, je ne pourrais pas y aller lire si rapidement parce que pour avoir accès à la version audio en anglais des Harry Potter dans mes bibliothèques, il y a vraiment des super longs délais d'attente. Donc, c'est correct, ça va rythmer dans le fond ma relecture. Donc, sans doute que ça va peut-être être un tome ou 2 mois. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je vais vraiment les écouter en livre audio parce que c'est la version qui a été faite par les éditions Potter quelque chose, qui sont liées en fait à l'univers, vraiment le site de Harry Potter, Pottermore, je pense, ouais. Puis c'est Jim Dale, je crois, qui est narrateur de la version audio, donc je vais mettre la vignette ici. Puis je décide de comme tous les écouter avec cette version-là et tout. Donc, je trouve ça quand même sympathique. Puis là, bien évidemment, j'ai commencé Harry Potter and the bon, là, dans mon édition, c'est Philosopher's Stone, mais la version en anglais, c'était Sorcerer's Stone. Puis je suis rendue, je me souviens plus, je suis rendue où? Keeper of the Key, je pense. Je suis rendue quand Hagrid apprend que Harry Potter a absolument aucune idée de ce qu'est le monde des sorciers et qu'il n'a même pas aucune idée de comment ses parents sont décédés. Donc, on est à la page, dans cette édition-là, 44 sur 223, je pense. Donc, j'ai tout début dans le fond seulement. Voilà. Ça sera sans doute ma lecture cette semaine. Ma lecture audio, c'est super court comme lecture audio. Puis c'est bien parce que comme c'est un univers fantastique, je vais lire d'autres choses. Donc, potentiellement, ça ne va pas nécessairement trop entraver, entraver mes pensées. Donc, c'est sûr que là, vous n'aurez pas mon avis là-dessus. Mais bon, ça reste une relecture. Fait que c'est pas comme si j'aimais pas Harry Potter. Sinon, je ferais pas une relecture, le test pour voir justement est-ce que c'est toujours aussi bien construit que ce dont je me souviens quand j'ai lu pour la première fois. C'est quelque chose de nouveau, donc ça se peut que ça change aussi, mais je vais m'exposer à ça, on ne sait jamais. Et sinon, j'ai en effet commencé le fameux, comme prévu cette fois-ci, oui, le fameux Karine Pitaki, donc Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Hill.
Et je suis finalement, au début, j'étais allée vraiment lentement, puis on dirait que je résistais à y retourner, mais là, finalement, je me suis lancée, puis je sais pas, en vraiment peu de temps, je suis rendue à la page 162. Donc, vous n'aurez pas non plus mon avis dans ce vlog-ci, mais ça va sans doute être demain ou dans les prochains vlogs qui viennent. Donc, ne vous en faites pas, ça se lit super bien. Euh, Au début, je n'étais pas certaine, dans le sens où je voyais qu'on était vraiment dans des situations, bien évidemment, un peu tracées à gros traits, mais c'est pas que c'est surprenant pour un cozy mystery. Bon, la personne, une scénariste de cinéma qui s'est fait trahir par son mari, puis que là, elle s'est fait en plus avoir monétairement, puis là, en désespoir de cause, ben, elle finit par être obligée de retourner dans la maison d'une de ses tantes, que sa tante lui a légué et tout ça. Et puis là, plus ça allait, plus j'ai pris conscience qu'en fait, l'autrice a vraiment été dans un... Elle fait vraiment du méta dans tout ça. Donc, non seulement ça fait référence à beaucoup de repères de Agatha Christie. Bon, premièrement, c'est Saint Mary Hill, ça se passe en Angleterre, puis ça nous rappelle vraiment le Saint Mary Mead parce que c'est un... Donc, le village où habite Miss Marple dans Agatha Christie parce que c'est un petit village avec un pasteur et tout ça. Deuxièmement, le nom des personnages principaux, ben en tout cas de deux des personnages principaux, c'est Joanne Brown, puis entre autres un pasteur qui s'appelle Larry, comme dans Lawrence. Et ben, le diminutif de Joanne, l'héroïne principale, c'est Joe. Donc, Joe et Laurie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, ça fait... puis c'est ouvertement dit, en fait, dans l'histoire que depuis toujours, tout le monde a toujours eu l'impression que ça serait comme dans les quatre filles du Docteur March, puis ces deux-là sont comme un petit peu... ils étaient en mode amitié, amour, on sait pas trop. Puis tout le village a comme toujours pensé qu'ils allaient devoir finir ensemble parce que ça n'avait pas d'allure que ça se passe pas. Puis évidemment, ce que je trouve intéressant, puis dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est comme si on était un peu dans une version moderne des quatre filles du Docteur March, mais écrite par Agatha Christie. donc, là, on n'est pas du tout, tu sais, je veux dire, dans le fond, le personnage de Joanne Brown, c'est une scénariste, mais dans le fond, elle écrit, comme Joe March. Laurie, c'est un cœur blessé, parce que dans le fond, on sent que il y a vraiment beaucoup d'amour pour Joe, puis ils se sont toujours été amis, puis à un moment donné, il a essayé de l'embrasser, puis ça peut marcher. Fait qu'on est vraiment... Mais ce que je trouve comique, c'est que c'est fait ouvertement, le faites-vous-en pas, c'est pas comme genre on n'a pas l'impression qu'elle est en train de copier quoi que ce soit, c'est volontairement. Fait que c'est super le fun pour des gens qui, comme moi, sans originalité, on dirait bien, parce que tout le monde a l'air d'aimer les mêmes choses. Euh, Connaissons Nous Amis Alcott, connaissons Agatha Christie, donc c'est plus de poser des choses un peu partout et tout. Puis là, évidemment, les meurtres commencent à arriver, puis on va voir que potentiellement, en plus, il y a une histoire de... On sent qu'il y a comme un lien potentiel entre les dames, les vieilles dames qui décèdent. Dans le fond, c'est qu'elle va se retourner, comme je vous dis, à Sainte Mary Hill, dans la maison de sa tante. Puis c'est drôle, ça aussi, c'est une petite référence à Joe March, mais c'est parce que, dans le fond, dans les quatre filles du Docteur March, Joe va également hériter de sa tante qui se disait, vu qu'elle n'est pas mariée, je suis bien isolée de ma maison, sinon qu'est-ce qu'elle va faire? Puis là, ben, c'est un petit peu le même genre de raisonnement, mais pas du tout le même contexte parce qu'on sent vraiment qu'ils ont eu des enfants différentes, mais c'est vraiment une version moderne. Ça me fait juste rire parce qu'à chaque fois, je suis comme, oh, c'est vraiment drôle. Bref, donc elle retourne dans son village, puis sa tante lui a légué sa maison parce qu'en fait, elle était retrouvée morte dans son lit. Puis, dans le fond, on a conclu à une crise cardiaque. C'est juste que là, plus elle est là depuis un moment, plus elle réalise qu'il y a peut-être plein de filles qui se tenaient avec sa tante, qui sont comme, on dirait, récemment décédées dans leur lit d'une crise cardiaque. Donc, il n'en fallait pas moins pour que on s'enligne un petit peu dans justement une enquête de Cozy Mystery. Elle va être assistée évidemment par le fameux Larry, mais surtout par un super attachant neveu, Alex, qui a été mis dehors de son pensionnat parce que, qui est en fait, dans le fond, c'est ça, le neveu de la personnage principale. Il s'entend pas bien avec son père, donc, et qui est donc le frère de la personnage principale, puis il a été mis dehors du pensionnat, puis son père s'en débarrasse un peu en l'envoyant chez sa tante, en disant, ben de toute façon, c'est elle qui a la maison, fait que blablabla, bref. Puis Alex, c'est un jeune de 14 ans, YouTuber de True Crime, fait que si vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment drôle, puis c'est des super personnages jusqu'à maintenant. En fait, celle qui m'intéresse moins pour le début, c'est peut-être plus l'héroïne principale, là, Joanne, je la saisis un peu moins bien. Mais sinon, il y a aussi après ça une ancienne collègue de travail
la personnage principale qui s'appelle Daisy qui arrive, qui est comme vraiment une assistante prod, vraiment comique. Puis tout ça, donc on voit vraiment des personnages singuliers, les deux voisines âgées qui ont bien connu Gladys, qui vont venir se mêler autant de l'enquête que du futur matrimonial de l'héroïne principale. Donc, je vous dirais que je pense que c'est vraiment comme un petit bijou peut-être pour les gens qui lisent souvent du Cozy Mystery et d'autres choses qui sont un petit peu interreliées. C'est audacieux jusqu'à maintenant de vouloir tout mélanger ça ensemble, mais jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, comme je vous dis, c'est sûr que ça reste quand même léger, entre guillemets. Là. Ce ne sera pas nécessairement une enquête à tout casser, mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Donc, je suis bien contente. Donc, c'est sûr que là, de celui-là, vous n'aurez pas non plus mon avis, mais je pense que je vous ai quand même parlé de pas mal de trucs aujourd'hui. Donc, ben, restez à l'affût pour avoir mon avis sur celui-là. Parce que je vous dirais que dès le départ, ça rentrait que j'en marquais pas dans les premiers chapitres, puis je me disais, ah non, ça va peut-être pas le faire pour moi, puis c'est pas grave, mais c'est un peu décevant. Puis finalement, dès que je suis arrivée à la page 40-50, j'ai embarqué comme d'un coup, puis là, ben, j'ai juste le goût de le finir. Ben voilà. Donc écoutez, je vais terminer cela déjà que c'est assez long. Finalement, je me rends compte que j'ai blablaté ça longtemps. Parce que ben, ma journée n'a peut-être pas été aussi relaxée que ce que je pensais non plus. C'était une drôle de journée. Des moments doux, des moments cocooning alternés avec des moments très impromptus et dérangeants, sans rentrer trop dans le détail, dans la vie personnelle. Donc, il n'y a rien de grave, mais disons que c'est assez envahissant dans nos pensées. Donc, j'ai peut-être un petit peu moins la tête à lire de toute façon. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire pour les prochaines journées. Je vais quand même vous faire un vlog. Au pire, je tiendrai compte de mon avancée dans Harry Potter, puis j'essaierai de vous suggérer peut-être des lectures pour essayer que vous ayez un peu de contenu. Mais je ne peux pas garantir à quel point je vais être capable de lire, à quelle vitesse je suis capable de lire ça. Mais en même temps, en ce moment, ça me change vraiment les idées, donc on verra bien. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas rien d'inquiétant. C'est juste que la vie d'adulte, quoi. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si le contenu vous intéresse et à commenter. On a ici des premiers commentaires là, maintenant qui se sont comme manifestés, donc c'est bien, c'est bien. Je suis bien contente que vous soyez là. N'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis, ben, écoutez, jusqu'à ce qu'on se revoie, j'espère que. Jusqu'à ce qu'on se revoie, à chaque fois, je dis ça. Puis, dans le fond, je suis habituée à des vlogs hebdo. Donc, d'ici à demain, j'espère que vous allez passer une excellente nuit et que vous êtes déjà prêts pour votre lecture, votre prochaine lecture. Puis, on se dit à demain.